Alors, je parle souvent de Madame Ursula von der Leyen comme étant le fléau de l'Europe, et rien à voir avec Madame von der Leyen. Je parle une publication qui pour moi est le fléau de la cuisine française, qui est devenu le fléau de la cuisine française, qui s'appelle le Guide Michelin. Le Guide Michelin, cette institution, cette publication, ce guide touristique de la route créé en 1900 par André Michelin, qui a servi pendant des décennies, plus d'un siècle, aux voyageurs, aux touristes, à trouver les bonnes tables, les bons itinéraires, les bonnes tables, les bons hôtels. Depuis, 20, 30 ans, a évolué culturellement, c'est normal. Et il avait le complexe un peu du guide un peu dépassé du passé dans les années 90 face au Gomillot qui était le guide de la modernité. Michelin, c'était le guide plutôt du papy, et ils ont voulu donner un renouveau, un nouveau style qui est tout à fait leur droit. Je rappelle que le Michelin est une publication indépendante, ils écrivent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, et c'est leur droit d'aimer, de ne pas aimer, de retirer des étoiles, d'en donner 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, voilà. Depuis quelques années, la chose est en train de prendre une tournure absolument inquiétante, et là, très précisément, depuis que monsieur Gwendal Poulenec est devenu directeur du guide Michelin, moi j'ai connu du temps de monsieur Truchot, monsieur Negelen, monsieur Derek Brown, monsieur Ellis, monsieur Naré, bon, on avait quelquefois des divergences, c'est un CG qui me touche particulièrement. Et puis je connais le monde de la restauration, l'hôtellerie, qui évidemment attend l'étoile du guide Michelin, qui est un petit peu une légion d'honneur, qu'on vous donne sans vous expliquer pourquoi, qu'on vous retire sans vous en donner les raisons. Et là, depuis quelque temps, je suis particulièrement inquiet, mais là, je suis aujourd'hui absolument révolté. L'édition 2026 du guide Michelin continue cette éradication. Je parle bien de nettoyage ethnico-culinaire de la cuisine française. On retire des étoiles, ou on rabaisse la note, d'établissements qui sont la fierté de la cuisine française, qui sont le symbole de la tradition culinaire française, avec des cuisiniers professionnels, souvent de génération en génération, qui continuent cette cuisine, qui tient compte du terroir, de l'environnement, de la saison, des produits, avec des recettes traditionnelles, mais revisitées, bien entendu, qui sont dans la modernité absolue, des produits d'une qualité exceptionnelle, une cuisine légère, il ne s'agit pas de la cuisine lourde, une cuisine intelligente, et bien sûr qu'il y a de la création, même dans la tradition, on peut continuer à évoluer, et là, ils sont sanctionnés. Je passe à 2 établissements, l'auberge du Pont de Louis à La Cave, à côté de Souliac, dans le Lot, qui perd son étoile. C'est une maison tenue par la famille Chambon, Daniel le père, les 2 fils, la maman Marinette, les 2 fils Stéphane et Mathieu, un endroit merveilleux sur les bords d'une petite rivière non loin de la Dordogne, avec un patrimoine, une carte absolument exemplaire, des écrevisses, toutes les spécialités locales, mais fait avec une intelligence, un niveau culinaire de haut niveau qui avait son étoile, sanctionné, plus d'étoiles. Cette maison n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu la moindre modification. Il n'y a jamais eu la moindre régression. Il n'y a jamais eu le moindre renoncement, ni le moindre reniement des valeurs de la cuisine française. Elle est stable. C'est donc bien le Michelin qui, lui, change d'idéologie, qui change de code, qui change de vision, mais qu'ils le disent. Et 2e sanction, tout aussi grave, tout aussi aberrante, le relais de la Poste à Magesque dans les Landes. Vous voyez, ce sont des zones qui sont touchées par c'est en plein territoire de Sud Radio. La famille Cousseau, Jean Cousseau, son frère Jacques, c'était l'ancien hôtel de la Poste qui est devenu le relais de la Poste. Magnifique maison, un des orgueils de la cuisine française, de la tradition, de la beauté, une cuisine absolument brillante, sublime, une spécialité que le foie gras chaud au raisin et d'autres encore, que l'on vient du monde entier pour apprécier cette maison extraordinaire, d'une gentillesse, d'une convivialité, un professionnalisme vraiment irréprochable, un modèle, veut dire du niveau de Paul Bocuse, de Michel Mérard, des grands cuisiniers. Cette maison avait 2 étoiles, elle n'en a plus qu'une ce matin. Voilà, je suis dans la désolation, je suis dans la consternation, presque dans la colère, et j'en appelle au PDG, au président de Michelin, monsieur Florent Menegaux, monsieur Menegaux, dites à monsieur Gwendal Poulenec de faire attention à ce qu'il fait. Sauvez votre guide Michelin, il est en train de le détruire. Le guide Michelin aujourd'hui est discrédité. Le guide Michelin n'est rien sans les cuisiniers. Bien sûr que ce sont les lecteurs, ce sont les clients du Michelin qui comptent. Mais sans la confiance, sans l'estime de la cuisine française, le guide Michelin n'est plus rien. Or, nous avons besoin du guide Michelin pour continuer à porter ces valeurs culinaires, à faire savoir à tous les étrangers qui viennent en France pour aimer notre cuisine, notre hôtellerie, nos paysages. Nous avons besoin du guide Michelin. Et là, c'est devenu un espèce de calepin idéologique qui flingue systématiquement tout ce qui est tradition, tout ce qui est classique, tout ce qui est la vraie cuisine française qui a fait les gloires de la France. On préfère des cuisines, vous savez, un petit peu
technique, avec des formes architecturales, des mousses, des espumas, des gelées, des figures architecturales. Enfin, le contraire de ce qu'est la cuisine française. Cette cuisine a le droit d'exister, c'est comme l'art moderne, voilà. Mais on va pas remplacer Notre-Dame par Beaubourg, on va pas écrouler le Mont-Saint-Michel pour mettre une construction d'art moderne, et on va pas raser Notre-Dame de Vézelay pour mettre un HLM à la place. Donc de grâce, Monsieur Mengo, dites à Monsieur Poulenec de faire attention à ce qu'il fait et rendez au Michelin l'honneur qui est le sien pour préserver les gloires de la cuisine française dont nous avons tant besoin aujourd'hui, où ses valeurs sont bousculées par la mondialisation.